Bonjour tout le monde, ici Coach Guy. Je vais pas perdre mon temps, je vais vous envoyer quelque chose que ce matin, que j'ai pensé au gym et quelque chose qui me jongle dans la tête depuis longtemps. J'ai plein de choses, j'écris tout, j'écris, je suis autodidacte. Et je vais vous parler aujourd'hui de est-ce que vous avez tout donné? Est-ce qu'on donne tout vraiment? Est-ce qu'on prend des risques? Puis le risque, comment ça peut changer une vie? Puis est-ce qu'on prend vraiment des risques? OK? Est-ce que c'est vraiment des gros risques, premièrement? OK? Et qu'est-ce que la peur qu'on a de prendre du risque? OK? La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire de différent? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent? OK? Pour changer ma vie. Amener quelque chose de différent dans ma vie. Ça se peut pas que vous n'avez pas quelque chose. Ah non. Exemple, si je pourrais changer mon thinking, ça changerait ma vie. Si je pourrais perdre un peu de poids, ça changerait ma vie. Si je pourrais, comme, me mettre en meilleure santé, c'est toutes des choses qu'on veut faire. Ou si je pourrais, OK, si je pourrais. Fait que moi, je vous dis, peu importe le risque que vous allez prendre, OK, que vous allez décider de faire, vous allez tout le temps avoir des gens qui vont critiquer. On peut pas... les critiques sont inévitables. Je vous le dis tout de suite, les critiques sont inévitables. Fait que s'ils sont inévitables, faut se dire à ce moment-là, regarde, damn if you do, damn if you do, damn if you don't, damn if you do. Peu importe ce que vous allez faire, si vous allez risquer, il y a des gens qui vont critiquer. Fait que vous êtes aussi bien à ce moment-là de faire ce qui vous fait sentir bien, d'aller par ce qui vous fait sentir bien, puis aller parce que ce que vous voulez faire, que ça fait longtemps, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas éviter les critiques. D'accord? Fait, vous êtes aussi bien vous faire critiquer pour quelque chose que vous aimez. Bon, laissez ça faire. On continue. Ça fait que souvent, on sous-estime, écoutez ça, là, quand on a un objectif, on fait quoi? On sous-estime les résultats à long terme. Puis on surestime les résultats à court terme. Dans la santé, c'est terrible. On veut perdre du poids dans le tas de temps, mais on sous-estime à long terme comment on peut se rendre. C'est incroyable ce qu'on peut faire, OK? Mais à court terme, on le surestime et c'est pour ça qu'on se décourage, OK? Si tu peux te libérer, OK? D'être valorisé par les autres, parce qu'on cherche à être valorisé par les autres. Si tu peux te libérer d'être valorisé par les autres, tu vas aussi te libérer des critiques que les autres te donnent, parce que ça va ensemble. Apprenez à vous libérer d'avoir besoin des autres, et à ce moment-là, on va se libérer aussi des critiques, OK? Tu dois être là pour toi. Faut pas penser à quelqu'un d'autre. Tu dois être là pour toi, puis être fier de toi à la fin de ta vie. Ça, c'est quelque chose qu'on nous dit puis qu'on pense pas. À la fin de ta vie, qu'est-ce que tu veux dire? Il y avait eu un speech là-dessus. À la fin de ta vie, c'est quoi que tu veux dire? Puis j'entends beaucoup de gens, moi, quand je suis 60, 65, 70 ans, puis ils disent « Ah ouais, ben j'aurais dû faire ça, puis j'ai pas fait ça, puis j'ai pas été courageux. » Puis c'est rien que ça qu'ils disent. Est-ce que vous voulez dire ça? OK? Faut oser dans la vie. Oui, il faut oser. OK? Puis, on doit penser à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Oui, il faut vivre le moment présent. Mais pour pas se décourager, il faut penser à 5, 10, 15 et apprécier le processus. On veut toute la coupe Stanley dans les mains, mais on n'apprécie pas le processus. Si on peut réussir à enjoyer, à savourer le processus, OK, plus que le résultat final, on l'a. Puis si on peut enjoyer ou savourer le résultat final, on se rendra jamais au résultat final. OK? Puis les gens avec qui je travaille, c'est la grosse différence, c'est qu'elle est tous les semaines, elle est contente, il est content de ce qu'il a fait, de ce qu'il a changé. OK? Si tu trouves que ça avance pas assez vite, OK? Puis si tu trouves que tu n'as pas accompli beaucoup, ben moi, je vais te dire de quoi. Assis-toi, puis t'es faux avec ça. Vous êtes toutes, et on est toutes faux. Pensez à tout ce que vous avez accompli dans les derniers 5, 10, 15, 20 ans. Vous m'en direz des nouvelles. Marié, enfant, nouvelle job, baccalauréat, une maîtrise, une maison, deuxième maison. Pensez à un chalet, pensez à tout ce que vous avez accompli dans les 5, 10, 15 dernières années, puis vous venez me dire que ça avance pas assez vite, que vous n'avez pas assez accompli. Non. Pensez à ce que vous avez accompli, puis comment vous en êtes fiers.
Puis c'est la même chose qui va se passer avec votre nouvel objectif que vous prenez aujourd'hui, puis votre nouveau défi. OK? Puis c'est nous, c'est moi, Coach Guy, c'est vous qui sont responsables de comment vous vous sentez. Absolument. C'est pas personne d'autre qui est responsable de comment qu'on se sent. Puis le seul risque, quand on prend un risque, souvent, c'est de ne pas prendre le risque. Hein? Puis le pire risque qu'on peut prendre, c'est d'inspirer quelqu'un qui dit « Hey, wow! Lui, il l'a fait, elle l'a fait, je peux le faire. » C'est le pire risque qui va vous arriver. Puis c'est-tu vraiment un risque? Puis moi, ça me fait rire. Les gens, oh, ça passe des semaines, puis des mois, puis des années. Je vais-tu aller voir Coach Guy, je vais-tu aller me faire aider? Et puis là, c'est une pensée de 2 ans à savoir si je vais payer un 400-500$ pour aller chercher de l'aide, pour me faire aider, pour me mettre en santé. C'est quoi le risque? Mais vous vous décollez au Canadian Tire, vous n'avez pas l'idée de dépenser, puis vous dépensez dans l'instant un 500$ sur une carte de crédit parce que vous voyez de quoi vendre sans même penser plus qu'une seconde, mais vous pensez 3 ans, 4 ans à savoir si vous allez prendre quelqu'un pour vous aider. Méchant risque. Le pire risque, c'est que ça va marcher. Le pire risque, c'est que vous allez apprendre de quoi, vous allez avoir de quoi pour votre argent. Puis ils me disent qu'ils vont perdre leur argent parce qu'ils n'ont pas perdu le poids. Mais vous avez acheté une bébelle que vous avez même pas gardée puis qui va être sur Marketplace dans 1 an. Pensez à ça. OK? Fait que, il est où le risque? Il n'a tu du risque, OK? Ça fait que, j'étais tout passionné, là. On a tout quelque chose, on a toute une petite voix qu'on a envie de faire de quoi, puis on procrastine. Hein? J'aimerais faire ça, puis je veux faire ça, puis j'aimerais faire ça. Mais dites-vous, c'est quoi ce que je veux dire, moi, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? C'est comment je veux me sentir à ce moment-là, OK? C'est comment je veux me sentir. Puis, mais il faut passer à l'action à un moment donné, OK? Puis la récompense pour moi, puis je sais pas pour vous, c'est à la fin de vie, OK? Je veux dire une chose. Puis ça, je vous le dis, là. Je veux dire, moi, dans mon cas, je veux dire que les gens disent, Guy, il a aidé du monde, puis il a fait son possible. Puis moi, personnellement, moi, ce que le monde pense, c'est une chose, mais ce que moi, j'ai envie de dire, j'ai peut-être pas tout réussi. Mais j'ai tout donné. Puis c'est ça mon titre. J'ai tout donné. J'ai tout donné avec les outils qu'on m'a donnés. J'ai tout donné avec les conseils qu'on m'a donnés. J'ai tout donné avec l'expérience qu'on m'a donnée. Avec les hauts, les bas, avec ça, j'ai tout donné. J'ai tout donné avec le corps qu'on m'a donné, avec la brain qu'on m'a donné, avec les parents qu'on m'a donné, avec les amis qu'on m'a donné, avec le quotidien qu'on m'a donné, OK? Avec les relations qu'on m'a données. J'ai tout donné. Et moi, jusqu'à ma fin de mes jours, je vais m'arranger pour que je sois capable de garder quelqu'un et dire, garde, moi, j'ai tout donné. Je vous laisse là-dessus. Cheers tout le monde. Bonne journée.